Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. On est toujours dans Al-Bayqouniyya et nous sommes toujours dans le hadith sahih et les conditions du hadith sahih. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala il dit أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Donc il a cité l'auteur rahimahullah ta'ala les 5 conditions qui sont liées au hadith authentique. Donc nous avions parlé déjà précédemment de ittisal sanad, que la chaîne de transmission soit complète. Nous avons parlé aussi de adl al-rawi, de la justesse et de l'intégrité du rapporteur. Nous avons parlé de son dabt, c'est-à-dire qu'il ait une connaissance parfaite de ce qu'il apporte. Et nous avions parlé aussi de al-shudhud, c'est-à-dire la marginalité dans al-hadith. Ici, il nous reste à parler, pour compléter les conditions du hadith authentique, ce qui est en rapport avec al-illah. Ce qui est en rapport avec al-illah. Et il faut savoir, mes très chers frères, que al-illah, c'est un sujet qui est très très important dans la science du hadith et qui a été délaissé, si on peut dire ainsi, par une majorité de gens qui se disent être des gens de ilm al-hadith, considérant bien sûr avant que al-ilal, la science de les défauts qu'il peut y avoir dans les hadiths, c'est une science qui est réservée, on va dire, entre guillemets, à une élite des savants, à une élite des savants du hadith, et que toute personne n'a pas la connaissance de toutes ces ilal. Et c'est pour ça que dans l'époque dans laquelle nous vivons, eh bien les savants, lorsqu'ils authentifient un hadith, eh bien la majorité du temps, ils s'occupent des 3 premières conditions et ils délaissent les 2 dernières. Si vous avez pu remarquer ça, c'est que lorsqu'une personne authentifie un hadith dans notre époque, il s'occupe de voir si al-isnad il est muttasil, si la chaîne de transmission est complète. Il s'occupe de voir si les rapporteurs ont une bonne intégrité et s'ils ont une bonne connaissance de ce qu'ils rapportent. Mais il délaisse tout ce qui est côté illah, c'est-à-dire tout ce qui est défaut qu'il peut y avoir dans les textes prophétiques, c'est-à-dire pas dans la parole prophétique, dans ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans les chaînes de transmission. Et ceci fait que beaucoup de hadiths qui ne sont pas authentiques sont authentifiés par des savants, et ce qui mène à changer les ahkam de sharia, parce que le hadith c'est une preuve. Donc si la personne il authentifie, donc on s'appuie sur son authentification, donc le jugement il va changer, et cela va de soi, et on pourra reparler de ça par rapport au fait qu'il y a beaucoup de jugements qui changent à cause de l'authentification ou non de certains textes. Donc l'illah c'est fil lughati al-marad. L'illah c'est une maladie, c'est la maladie dans la langue arabe. Et istilahan, c'est-à-dire dans ce qu'on définit les savants du hadith, ils disent, notamment Ibn Salah rahimahullah ta'ala, هي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة. Donc ici il y a une chose qui est importante que dit Ibn Salah rahimahullah ta'ala. Il définit la illah, c'est-à-dire le défaut qu'il peut y avoir dans un texte, dans un rapport d'un texte ou dans un isnad, par étant une chose qui est cachée et qui touche à l'authenticité du texte ou non. Et on comprend de la parole de Ibn Salah qu'il y a 2 catégories de ilal. Il y a 2 ilal différentes. Il y a al-illatu al-qadiha, c'est-à-dire celle qui va avoir un impact. Il y a le défaut qui va avoir un impact dans le texte, qui fait que le texte va être rejeté, ou le isnad va être rejeté, ou les 2 vont être rejetés. Et il y a une illah, un défaut qui
n'a pas d'impact sur ni l'isnad ni sur le texte. Et ceci, ça peut être comme, par exemple, le fait qu'un rapporteur cite son shir, celui de qui il rapporte ce hadith, et il se trompe dans son nom. Et mais il cite un nom qui est authentique aussi, qui est quelqu'un qui est thiqa lui aussi, qui est bon, qui est accepté. Donc dans ce cas-là, c'est une illa, c'est un défaut, puisqu'il n'est pas rapporté de cette personne-là, mais cela n'a pas d'impact sur l'authenticité, ou plutôt l'acceptation, le rejet du texte et du isnad. Du texte et du isnad. Donc, le défaut, l'illa, c'est une chose cachée, qui est profonde, et qui a un impact sur l'acceptation ou le rejet du hadith ou du isnad. Du hadith ou du isnad. Il a été dit aussi par d'autres savants qui ont défini le défaut, l'illa. Ils disent هي عبارة عن سبب غامض يدل على وهم الراوي سواء كان الراوي ثقة أم ضعيف سواء كان الوهم فيما يتعلق بالإسناد أو المتن. Donc ici on voit que la définition qui est citée ici est plus vaste et plus large. Donc il dit le défaut c'est quoi? C'est une chose qui est cachée, qui montre l'erreur du rapporteur, qu'il soit un rapporteur authentique ou faible, et que cette erreur se trouve dans l'isnad ou dans le matn. Et je vous rappelle que nous avions précisé déjà précédemment que al-illa, c'est-à-dire le défaut, il peut se trouver aussi bien dans le matn, c'est-à-dire dans le texte prophétique qui est rapporté, ou il peut être aussi dans l'isnad, dans la chaîne de transmission. Il peut être aussi dans la chaîne de transmission. Donc il faut savoir que les gens du hadith, ceux qui étaient les précédents, eh bien ils citaient lorsqu'ils disaient, en parlant d'un texte où il y a une illa, où il disait hada hadithun ma'loul, où il est ma'loul, il y a un défaut dans ce texte, ce n'était pas toujours en rapport avec les définitions que nous venons de dire. Mais à l'époque de Salaf rahimahumullah ta'ala, al-ma'loul, il avait une définition qui était plus large. Il a fait une définition qui était plus large. C'est-à-dire qu'il disait tel texte est ma'loul ou tel isnad est ma'loul, alors que des fois ce n'était pas en rapport avec ce que nous venons de dire là maintenant, mais c'était plus large. Peut-être que il y avait un tadlis, ou peut-être c'est parce qu'il était mursal, etc. Il disait ma'loul. Donc c'est pour ça que on avait dit précédemment qu'à une époque donnée, eh bien les définitions étaient précises. Alors qu'à l'époque de Salaf rahimahumullah, ils utilisaient des fois des mêmes mots pour des définitions différentes dont les gens qui sont venus après ont défini ainsi. Donc il dit Ibn Salah lui-même ثم اعلم أنه قد يطلق العلة على غير ما ذكرنا من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرج له من حال الصحة إلى حال الضعف. Donc tu vois, il dit ici Ibn Salah que il se peut que ils disent les savants que ce hadith est ma'loul ou qu'il a une illa pour d'autres raisons que celles que nous avons citées, qui font que ce texte sort du fait qu'il est considéré comme étant bon au fait qu'il est faible. Donc al-illa taqa fi al-matni wa fi al-sanad. Donc le défaut il peut se trouver aussi bien dans le texte rapporté. Bien sûr quand nous disons défaut dans le texte, nous ne parlons pas de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique. Il n'y a pas de défaut dans la parole du prophète. Nous parlons du texte rapporté, qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le rapporteur a commis une erreur dans le fait de rapporter ce texte. Donc,
nous avons dit que l'illa rentrait dans l'isnad ou al-matn, et le sujet dont nous parlons maintenant, c'est les défauts, c'est les illal qui ont un impact. Lorsque nous parlons du hadith sahih et que nous disons parmi les conditions, c'est as-salamatu min al-illa, al-illatul qadiha. C'est celle qui a un impact, soit dans le matn, soit dans le isnad. Et quand c'est une illa qui n'a pas d'impact, eh bien ceci ne rentre pas dans l'authenticité ou la faiblesse du texte, puisqu'elle n'a pas d'impact dans cela. Donc comment on connaît, comment on découvre l'ilal? Il y a une chose qui est importante à savoir, c'est comment les savants font pour découvrir les défauts qu'il y a dans les textes. Donc les ulama, ils ont répondu à cette question, et notamment l'imam Sakhawi rahimahullah, où il dit tudraku ba'd jam'i turuq wal fahs anha bil khilaf min rawi al hadith li ghayrihi mimman huwa ahfad wa adbat wa akthar adadan. Donc il dit, l'imam Sakhawi rahimahullah, il dit, comment tu connais le défaut d'un texte? C'est en réunissant toutes les routes de ce texte, c'est-à-dire toutes les asanides. Et je vous rappelle que turuq al-hadith ou al-ahadith al-sahiha turuqan masluka ma'rufa. Ça, mettez-vous ça dans la tête. Les isnad des textes authentiques, c'est des isnad qui sont connus. C'est des isnad qui sont connus, qui sont droites. Quand tu vois, et c'est pour ça que Salaf rahimahumullah, lorsqu'ils leur présentaient certains gens, leur présentaient certains textes ou certains asanides, directement ils disent isnad là il vaut rien, puisque les asanides ils sont connus, les asanides des textes authentiques. Donc bijam'i turuq, c'est en réunissant toutes les routes et en comparant les routes les unes avec les autres, et en comparant celui qui est le plus fort dans l'apprentissage, ceux qui sont le plus nombreux. Aussi, si quelqu'un l'a suivi, s'il y a une mutaba'at, si quelqu'un l'a suivi dans le fait de rapporter la même chose que lui, etc. C'est donc ainsi, nous reviendrons, Inch'Allah ta'ala, sur les causes de l'illa, etc. Et nous les citerons une par une et nous les expliquerons, Inch'Allah ta'ala. Donc maintenant, je vais donner un exemple. Ça aurait été mieux qu'on ait un tableau, mais Inch'Allah, je l'écrirai après le dars sur le tableau. Et je vous expliquerai sur le tableau. Donc je vais vous donner un exemple d'un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Ce hadith, c'est le hadith de Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la fin des temps. Il dit que le temps va se rapprocher et il y aura l'apparition de grandes turpitudes et wa yukthiru al-harj, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de morts, il y aura beaucoup de combats et de morts, etc. Ce hadith-là, il est rapporté par le Bukhari Muslim. Donc le Bukhari wa Muslim, il le rapporte de Abd al-A'la et de Hammad. Donc il y a ici il est rapporté par le Bukhari Muslim par deux personnes, Abd al-A'la et Hammad, qui eux-mêmes le rapportent de Ma'mar. Ma'mar qui est connu comme étant un muhaddith, un grand muhaddith. An az-Zuhri, Ibn Shihab, qui est imam al-muhaddithin. عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ici, Al-Bukhari Muslim, il rapporte de Abd al-A'la et de Hammad, qui rapporte de Ma'mar, qui rapporte de Zuhri, qui rapporte de Saïd et qui rapporte de Abu Huraira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le isnad qui est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Donc il rapporte aussi la deuxième route, c'est la route de Abd al-Razzaq. Abd al-Razzaq, sahib al-Musannaf.
il rapporte ce hadith de Ma'mar. Pareil, de Zuhri, de Saïd, An Saïd, du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Vous comprenez? Donc, on voit que le Bukhari Muslim, ils ont rapporté de Abd al-A'la et de Hammad. Abd al-Razzaq, il le rapporte lui de Ma'mar. Donc, Abd al-Razzaq et Abd al-A'la et Hammad, ils sont dans la même tabaqa ici. Ils sont dans le même étage, on va dire. Ils rapportent, ces trois-là rapportent de Ma'mar. Sauf que Abd al-Razzaq, il rapporte de Ma'mar, de Zuhri, de Saïd, Mursalan. C'est-à-dire que entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne sait pas y a qui. Et que Abd al-A'la et Hammad, qui sont deux imams aussi, thiqa, ils rapportent de Ma'mar, mais qui est muttasil. Saïd rapporte de Abu Huraira, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez? Donc l'ishkal, il est où? L'ishkal, il est dans qui? Il est dans Ma'mar. Pourquoi? Parce que Ma'mar, c'est qui rapporte de lui? C'est Abd al-A'la, c'est Hammad et c'est Abd al-Razzaq. Al-Bukhari Muslim kharaja al-hadith fi sahihayhima. Le Bukhari Muslim, ils l'ont mis dans le sahihayn. Il y a un mushkil ici. Donc, tariqatul ulama, les savants, ils ont deux façons d'agir. Imma al-jam', soit ils réunissent entre les choses s'il y a moyen de réunir, soit ils font at-tarjih. Ils choisissent entre les deux. Bien sûr, ils se basent sur des qara'in. Ils se basent sur des qara'in, sur des choses qu'ils ont pour rendre faible ou accepter ou rejeter le texte. Ici, il faut savoir que l'imam Daraqutni, qui est un imam dans le hadith, il fait partie des gens qui a انتقد هذا الحديث على البخاري ومسلم. Il a dit que le Bukhari Muslim, ils ont choisi ils ont fait le mauvais choix en prenant ce texte-là et en le mettant dans leur livre authentique, alors qu'Abd al-Razzaq, il rapporte de Ma'mar. Donc si nous considérons que la riwaya qui est rapportée par le Bukhari ou Muslim d'après Abd al-A'la et d'après Hammad, d'après Ma'mar, si nous prenons cette riwaya-là, le hadith, il est quoi? Il est authentique. Si nous prenons la riwaya qui est rapportée par Abd al-Razzaq, d'après Ma'mar, Zuhri, etc., la riwaya, elle est faible. Donc ici, c'est clairement avéré que il y a un qui est authentique, un qui est faible. Donc maintenant, il faut comprendre que les savants, comme je l'ai dit, soit ils font tarjih, soit ils choisissent, soit ils réunissent. Et il faut comprendre qu'ici, il y a trois chemins, ils prennent trois directions. Pour faire tarjih, je parle. Pour choisir une des versions, un isnad parmi les deux que nous avons cités ici, parmi les trois même, eh bien ils utilisent des choses. La première chose, c'est qu'ils regardent min nahiyati tawthiq ar-ruwat. Ils regardent la puissance, si on peut dire ainsi, des rapporteurs. En comparant en comparant Abd al-Razzaq à Hammad à Abd al-A'la. Donc qui est de ces trois-là celui qui est le plus thiqa? Deuxième chose qu'il regarde, c'est min nahiyatil adad, par rapport au nombre. Donc il voit ici que Abd al-A'la et Hammad, ils sont deux, et que Abd al-Razzaq, il est tout seul. Ça, c'est une des choses. Troisième chose qu'il regarde, c'est la connaissance de celui qui rapporte du shir. En l'occurrence ici, le shir ici, c'est qui? C'est Ma'mar. Donc il regarde l'élève, quelle est sa connaissance de ce shir-là? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il a une bonne connaissance?
est-ce qu'il a une bonne connaissance de son cheikh, oui ou non? Ça, c'est une chose que les savants regardent. Ils regardent aussi d'un autre côté qui est Ma'mar lui-même. Donc on a vu qu'il regardait par rapport aux élèves de Ma'mar. Mais il regarde aussi par rapport à Ma'mar. Est-ce que lui-même fait des erreurs? Est-ce que la personne dont il rapporte ici, en l'occurrence l'imam Zuhri, est-ce que ce qu'il rapporte de l'imam Zuhri est authentique, etc. ou non? Et ceci en général se fait lorsqu'ils sont les rapporteurs bons. Il se fait en général lorsqu'ils sont bons. Donc si on regarde ici, par exemple, nous regardons Abd al-A'la et Hammad et Abd al-Razzaq. Ici nous avons les trois. Abd al-A'la et Hammad, ils sont awthaq min Abd al-Razzaq. C'est-à-dire qu'ils sont dans Dabt et l'Adl, ils sont mieux que Abd al-Razzaq. Ça, c'est chez les savants de l'éloge et la critique, de l'jarh wa al-ta'dil. Min nahiyati at-tawthiq fahum awthaq. Ils sont plus forts et ceci, il n'y a pas de doute sur cela. Donc, aussi, il y a la deuxième chose que nous devons regarder. Ma'mar, qui est Nazil al-Yaman, Ma'mar qui est quelqu'un qui vit au Yémen, et Abd al-Razzaq, c'est un San'ani, c'est un Yémani. Donc, il a une bonne connaissance de Ma'mar. Vous comprenez? Contrairement à Hammad et Abd al-A'la, qui sont des Basri, qui sont des gens de Al-Basra, qui n'ont pas une bonne connaissance de Ma'mar, qui ne sont pas du Yémen. Ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte aussi. Troisième chose qu'il faut prendre en compte, c'est que Ma'mar, lorsqu'il est venu à Al-Basra, lorsqu'il est parti à Al-Basra, et qu'il a حدث الناس فحدثهم من حفظه لا من كتابه. C'est que Ma'mar, lorsqu'il est parti à Basra pour donner des hadiths, il les a donnés avec sa tête et non pas de son livre. Et son hadith, c'est-à-dire les hadiths qu'il a donnés à Basra, ils ont une faiblesse qui est indéniable par rapport aux hadiths qu'il donne lorsqu'il est au Yémen et qu'il donne de son livre. Et Hammad et Abd al-A'la, c'est des Basri. Ils ont pris les hadiths normalement de lui al-Basra. Et Abd al-Razzaq, c'est un San'ani. Il a pris le hadith normalement du Yémen, alors qu'il avait son livre. Vous comprenez? Donc, Daraqutni, rahimahullah ta'ala, il dit ici que Al-Bukhari et Muslim, ils ont fait un mauvais choix, un mauvais tarjih, dans le choix de prendre la version de Abd al-A'la et de Hammad. Pourquoi? Pour les deux raisons que j'ai citées. Première raison, c'est qu'Abd al-Razzaq, lahu khususiyya ma'a Ma'mar, il a une bonne connaissance de Ma'mar. Deuxième raison, c'est que le hadith de Ma'mar, fil Basra, da'if, fihi da'f. Il y a une faiblesse dans ce qu'il rapporte. Ma'mar, ce qu'il a donné comme hadith al-Basra, contrairement à ce qu'il donne au Yémen. Mais d'un autre côté, Al-Bukhari Muslim, ils disent que Hammad et Abd al-A'la, ils sont deux, plus ils sont plus awthaq min Abd al-Razzaq. Ils sont plus forts que Abd al-Razzaq. Ça, c'est pour ceux qui ont fait un choix. Donc ça, c'est la tariqa du tarjih. Tu as deux versions, tu choisis. Avec des qara'in, bien sûr, avec des choses qui vont te pousser à faire un choix entre les deux que nous avons cités. La deuxième tariqa que j'ai dit, que j'ai cité, c'est le jama'. C'est le fait de réunir. Donc certains savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit effectivement, il y a la version qui est rapportée par le Bukhari Muslim, qui est authentique, et qui est de Ma'mar, et il y a la version de Abd al-Razzaq, qui est de Ma'mar aussi, et les deux, Ma'mar les a dit, et les deux, Ma'mar les a rapportés. Donc Ma'mar, il a rapporté une fois muttasil jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans coupure, et il l'a rapporté une fois avec une coupure. Et lorsqu'il l'a donné à Hammad et à Abd al-A'la, il leur a donné sans coupure. Et lorsqu'il l'a donné à Abd al-Razzaq, qui est un élève particulier, il lui a donné avec la coupure. Donc,
Vous comprenez? Ça c'est maslak al-jam'. Le fait de réunir entre les deux versions. Et l'autre, ce que nous avons fait précédemment, c'est le fait de choisir. Et le Bukhari et Muslim, ils ont fait le choix de authentifier, et le texte est authentique, ala kulli hal, la version de Abd al-A'la et de Hammad. Donc il faut que je fasse un petit tambi, une petite remarque qui est que la yalzam min da'f al-isnad tad'if al-matn. Il ne va pas de soi le fait de rendre faible un isnad, c'est-à-dire une chaîne de transmission, de rendre faible le texte qui est rapporté, comme c'est le cas ici. Il n'y a aucun doute que Abd al-Razzaq, an Ma'mar, an al-Zuhri, an Sa'id, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est mursal. C'est une chose qui est faible. Mais, et que le texte c'est le même. Mais l'autre, qui rapporte Abd al-A'la et Hammad de Ma'mar, etc., jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est authentique. Donc le fait qu'un isnad, une chaîne de transmission est faible, cela n'implique pas automatiquement qu'il y ait un problème dans al-matn, qu'il y ait un problème dans le matn. Et maintenant, s'il y a un matn, par exemple, il y a un problème, il y a une illa qui est qadiha fil matn, il se peut, ça peut arriver ça aussi, comme par exemple, tu as un texte où il y a une illa qui est claire, et nous reviendrons, Inch'Allah ta'ala, et nous donnerons des exemples. Une illa dans le texte qui est claire, eh bien cela implique automatiquement qu'il y a une illa dans l'isnad. S'il y a une illa dans le texte et que l'isnad dans son apparence est propre et thiqa de thiqa, eh bien il faut savoir qu'il y a une illa dedans. Même si tu la vois pas et que tu la connais pas. Donc ça c'est ce qui est en rapport avec l'illa. Ça c'est ce qui est en rapport avec al-illa. Il y a un autre sujet dont je voulais parler, que l'auteur ne cite pas dans le Mandouma, mais qui est en relation avec ce qui est illa, ce qui est défaut ou pas, ou acceptation ou rejet, c'est ce qui est ziyadatu thiqa. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un qui est bon et authentique rajoute une chose dans un texte, dans le matn, ou bien ça peut être aussi dans l'isnad. وهذه المسألة مسألة اعتنى بها المحدثون. Donc les gens de science du hadith ont pris le soin de bien étudier et expliquer cette mas'ala qui est ziyadatu thiqa. Pourquoi je la cite ici, ziyadatu thiqa, avec ce qui est sahih? Parce que c'est une sorte de défaut qu'il peut y avoir dans un hadith. C'est une sorte de défaut qu'il peut y avoir dans un hadith, qu'une personne parmi les rapporteurs rajoute un bout de texte, ou bien qu'il rajoute des gens dans l'isnad. Donc ça fait partie de ce qui est défaut dans le texte, et c'est pour ça que je le cite ici, et c'est en rapport avec l'acceptation ou le rejet du hadith qui est par rapport au hadith sahih. Donc il dit, Al-Hakim, rahimahullah ta'ala, et ça c'est une chose très importante qu'il dit, Al-Hakim, rahimahullah, pour que vous compreniez que la science du hadith, ce n'est pas des chiffres plus et moins. Ce n'est pas que de regarder la chaîne de transmission et de considérer un texte comme étant authentique. C'est pas ça. C'est plein de choses qui mènent le savant du hadith à authentifier ou à rendre faible ce hadith. Il dit le Hakim, inna sahiha la yu'rafu bi ruwatihi faqat. Il dit le texte authentique, le hadith authentique n'est pas connu que par ses rapporteurs seulement. Wa innama yu'rafu bil fahmi wal hifdhi wa kathratu as-sama' wa laysa li hadha an-naw' min al-'ilmi 'awn akthar min mudhakarati ahli al-'ilmi wal ma'rifati liyadhhura ma yakhfa min 'illati al-hadith. Donc il dit, mais il est connu le hadith bon par la compréhension, par le fahm. C'est pour ça que vous voyez des fois certains savants, et ceci c'est une qarina par exemple, c'est une qarina, c'est
comment on peut appeler une qarina dans... Non, pas vraiment une comparaison. C'est quelque chose qui aide à savoir que la chose n'est pas bonne. Par exemple, un indice, voilà. C'est une qarina, c'est comme un indice, on va dire. Donc, par exemple, si les gens de telle ville, de l'Koufa ou de l'Basra, par exemple, ils rapportent un hadith sur une mas'ala fiqhiyya, par exemple, et que les gens de l'Koufa, ils ne mettent pas en pratique ce qui est rapporté. Et que tu vois dans les gens de l'Koufa qu'il n'y a pas ce qui a été rapporté alors que c'est rapporté par eux. Eh bien, tu sais, ça c'est une qarina. C'est pour ça qu'il dit par le fahm aussi, par la compréhension. Eh bien, c'est une qarina qui montre que ce texte est faible et qu'il n'est pas considéré chez eux, alors que c'est eux qui le rapportent. Donc il dit par la compréhension, par l'apprentissage, par le fait d'entendre beaucoup de hadiths et de isnad, et de faire beaucoup de mudhakara avec les gens de l'ilm et le ma'rifa pour savoir où est le défaut, où est le défaut. Ouais, Inch'Allah. Inna as-sahiha la yu'raf biruwatihi faqat, wa innama yu'rafu bil-fahmi wal-hifdhi wa kathrati as-sama' wa laysa li hadha an-naw' min al-'ilmi 'awnun akthar من مذاكرة أهل العلم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم لزم صاحب الحديث التعبير عن علته ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته. Donc ici, il y a beaucoup de choses à tirer de la parole de l'imam Al-Hakim. Première chose que nous pouvons tirer de la parole de l'imam Al-Hakim, c'est que As-Salaf rahimahumullah ta'ala al-Mutaqaddimin min ulama al-Hadith, les anciens des savants du Hadith, ne s'appuyaient pas uniquement sur les chaînes de transmission pour rendre authentique un texte. Mais ils cherchaient les défauts qu'il peut y avoir dans le texte rapporté ou dans la chaîne de transmission rapportée, contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, Fulan, tous ils sont bons, hadith il est sahih. Sans regarder al-matn, c'est-à-dire le texte qui est rapporté. Deuxième chose que nous pouvons tirer de la parole de l'imam al-Hakim, c'est que la connaissance des erreurs et des oublis et des défauts qu'il peut y avoir dans les textes ou dans les isnad a besoin d'une grande connaissance et d'un grand apprentissage, d'un grand hifd, que tu connais beaucoup d'isnad, beaucoup de riwayat. C'est comme ça que tu vas pouvoir comparer et tu connais beaucoup de turuq, beaucoup de chemins de hadith. Troisième chose, c'est qu'ils donnaient une importance énorme à as-sahihayn, al-Bukhari ou Muslim. بل يجعلونهما معيارا. Ils faisaient de Bukhari Muslim comme un mi'yar, c'est-à-dire une balance des hadiths et des asanid. Donc ils comparaient les hadiths, ils prenaient un hadith qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne connaissent pas bien la chaîne de transmission et le texte, et ils le comparent à ce qu'il y a dans le Bukhari Muslim. Donc le Bukhari Muslim, c'est une chose qui est importante de connaître les asanid pour quelqu'un qui veut étudier cette science et s'approfondir dedans. Donc il ne faut pas comprendre aussi que ce qui n'est pas rapporté dans le Bukhari Muslim est faible et ma'loul, et il y a un défaut dans tout ce qui n'est pas rapporté dans le Bukhari ou Muslim. Ce n'est pas ça, mais c'est qu'ils utilisaient le Bukhari Muslim comme une chose par laquelle ils comparaient pour arriver à leur objectif de sortir le défaut du texte qui était rapporté. Donc il faut savoir, comme j'ai dit mes très chers frères, que al-illa taqa'u fi al-isnad wal matn. Donc ziyadatu al-thiqa taqa' fi al-isnad wal matn. Le rajout d'une personne qui est bonne peut être dans l'isnad, dans la chaîne de transmission, comme elle peut être dans
dans le matn, dans al-matn. Donc par exemple, nous avons un exemple ici que nous avons cité précédemment, le hadith de Ma'mar. Eh bien, il y a un moment où Ma'mar rajoute Abu Huraira dans l'isnad. Et dans l'autre, il ne le rajoute pas, il le rapporte mursal. Il le rapporte mursal. Donc là, les savants ont divergé dans la façon de se comporter par rapport à ziyadatu thiqa fil isnad, dans la chaîne de transmission. Donc certains, ils disent que tu fais prédominer al-wasl ala al-irsal wa al-raf' ala al-waqf. Et ça, c'est la majorité des savants, yani al-mutaakhirin. Donc il dit Ibn Salah wa sahhahahu ay al-Khatib al-Baghdadi wa huwa as-sahih fi al-fiqh wa al-usul. Donc les gens de l'usul wa al-fiqh, parmi les mutaakhirin, lorsqu'il y avait une ziyada de quelqu'un qui était authentique, c'est-à-dire qui rajoute une personne et qui rend le hadith jusqu'au prophète alors qu'il ne l'était pas, mawsoul alors qu'il était mursal, qu'il était coupé, mais il fait qu'il est complet maintenant, il faisait prédominer le fait qu'il est complet. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils acceptaient le rajout de cette personne. D'autres ont dit al-aks, c'est-à-dire le contraire. C'est-à-dire si al-asl, c'est que s'il est rapporté mursal, c'est qu'il est mursal. Même s'il y a un thiqa qui le rapporte, mawsoul. Vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, dites-moi. Donc, en fait, le isnad, il peut être rapporté complètement ou il peut être rapporté avec des coupures. S'il y a quelqu'un qui est bon, qui est authentique, qui vient, qui le rapporte complet, mais que ce même isnad est rapporté coupé, c'est-à-dire qu'il manque quelqu'un dedans, comme l'exemple que nous avons cité précédemment, eh bien il se peut que les savants de l'usul et les savants de l'fiqh, ils font prédominer le fait que le isnad est complet. Les savants du hadith, une majorité d'entre eux font prédominer le fait qu'il est coupé. Vous comprenez? Et d'autres savants, le troisième avis qui est donné, c'est l'avis de l'imam al-Hakim, il fait prédominer le nombre. S'il y a plus de gens qui rapportent, eh bien il les fait prédominer. Et al-Iraqi, qui est le quatrième avis, l'imam al-Iraqi, il fait prédominer al-Hifd. J'espère que vous comprenez quand je parle. Il fait prédominer al-Hifd, c'est-à-dire la connaissance de la personne. Donc dans les al-Muhaddithoun, les gens de la science du hadith, en réalité, ils n'acceptent pas le rajout de quelqu'un qui est bon, mutlaqan, comme ça, comme le font les gens de notre époque, ou les gens al-mutaakhirin, que ce soit dans l'isnad ou dans le matn. Que ce soit dans l'isnad ou dans al-matn. Je vais donner un exemple, incha'Allah ta'ala, à la fin, et vous allez comprendre, incha'Allah, et je vais plus expliquer peut-être même au tableau. Donc, nous avons parlé de la ziyada dans le matn. La ziyada dans le matn. Maintenant, il y a dans l'isnad, afwan. Maintenant, il y a la ziyada dans le matn. Il y a la ziyada dans le matn. Donc ici aussi, eh bien les gens de l'fiqh et de l'usul et certains muhaddithin, certains parmi les gens du hadith, acceptent le rajout d'une personne authentique qui est bon, qui est conforme, qui est intègre. S'il rajoute une partie de texte dans une parole prophétique, il l'accepte, il considère qu'elle est authentique. Vous comprenez? Il la considère comme étant authentique. Et parmi les muhaddithines qui sont sur ce cas, il y a Ibn Hibban, il y a Al-Hakim, il y a Al-Albani, qui est à notre époque. C'est-à-dire qu'ils acceptent az-ziyadat, qui est rapporté bien sûr par des gens intègres, mutlaqan. Ils ne regardent même pas si elle est contraire ou pas, ou etc. Ils l'acceptent directement. Aussi, il y a le deuxième avis qui est l'avis qui est rapporté par Al-Khatib al-Baghdadi, qui est une ta'ifa de muhaddithin, qui la rejette. Ziyadatu thiqa, il la rejette. Et le troisième avis, qui est l'avis, le bon avis,
c'est qu'elle est acceptée avec des conditions. Si les conditions sont réunies, eh bien tu acceptes ce rajout. Si les conditions ne le sont pas, eh bien tu rejettes ce rajout. Et nous allons donner un exemple, Inch'Allah Ta'ala, pour comprendre. Donc, c'est qui rejette mutlaqan. ذكره الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي rapporte que il rejette الزيادات mutlaqan. Donc ici, il faut savoir que parmi les conditions, c'est que elle est acceptée زيادة الثقة إذا لم يكن فيها مخالفة. Si il n'y a pas elle n'est pas contraire à d'autres versions. Elle n'est pas contraire à d'autres versions. أيضا تقبل إذا كانت من ثقة. من ثقة. Il faut absolument que cette personne qui rapporte ce rajout soit une personne qui est authentique. Qui est authentique. Si elle n'est pas authentique, elle est rejetée. Et il se peut, donc nous avons parlé par rapport aussi au fait que du nombre ou au fait de la personne qui est un imam dans le hadith. Par exemple, si l'imam Malik rapporte un rajout, et comme c'est le cas dans le hadith d'Ibn Umar, qui est rapporté par Nafi', par l'imam Malik d'ailleurs, où il dit Farad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam sadaqat al-fitr. Et à la fin il dit Min al-muslimin. Ce min al-muslimin c'est une ziyada. Cette ziyada elle est rapportée par l'imam Malik uniquement. Les autres ne la rapportent pas. Mais le Bukhari et le Muslim, ils l'ont rapporté dans leur authentique. Pourquoi? Parce que l'imam Malik c'est un imam. Et il rapporte de Nafi' qui est son cheikh, il a une khususi avec lui, qui rapporte le même d'Ibn Umar, c'est un isnad qui est clair. Pourtant les autres n'ont pas rapporté min al-muslimin. Vous comprenez? Mais comme c'est l'imam Malik qui est un hifd puissant et qui est un imam, etc., alors il le rapporte. Vous comprenez? Donc il faut faire attention aussi aux indices, aux qara'in, comme nous avons dit, qui te mènent à découvrir est-ce que tu acceptes ou tu acceptes pas, est-ce que tu rejettes ou est-ce que tu ne rejettes pas. Donc les deux conditions, c'est qu'il n'y ait pas une mukhalafa, la yukhalif, c'est qu'il ne contredit pas d'autres personnes dans l'apport de ce rajout, et qu'il soit quelqu'un de puissant aussi, que ce soit dans son dabt et son hifd, c'est-à-dire qu'il est puissant dans son hifd et que c'est quelqu'un qui est thiqa aussi pour pouvoir rapporter ce rajout. Je donne l'exemple de al-hadith qui est rapporté par An-Nasa'i, nous l'avons dit à plusieurs reprises. Ala kulli hal, l'objectif c'est d'arriver à comprendre et à comprendre la science du hadith. Nous, le texte ici, c'est pas le texte c'est pas le jugement qu'il y a dans le texte qui nous importe le plus à l'heure actuelle maintenant. C'est de comprendre c'est quoi la science du hadith. Donc, le hadith qui est rapporté de Wa'il ibn Hujr, que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le tashahhud, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un signe avec son bisabbabati, avec son doigt. Dans une autre version, il est rapporté aussi yad'u biha. Yad'u biha. Dans une version, il est rapporté yuharrikuha. Donc ici, il est rapporté yuharrikuha. Donc ce hadith, il est rapporté par Sufyan al-Thawri, il est rapporté par Sufyan ibn Uyayna, il est rapporté par Shu'ba ibn al-Hajjaj. Donc ces trois-là, déjà, c'est des grands imams de hadith. Il est rapporté par Bishr ibn al-Mufaddal, il est rapporté par Abdullah ibn Idris, il est rapporté par Abdul Wahid ibn Ziyad, il est rapporté par Zahir, il est rapporté par Salam ibn Salim, il est rapporté par Muhammad ibn Fudayl, il est rapporté par Khalid al-Tahan, il est rapporté par Abu Awana, il est rapporté par Zaïda ibn Qudama. Donc il y a 13
12 rapporteurs. Ces 12-là, ils rapportent ce texte de Asim ibn Kulayb an Abihi an Wa'il ibn Hujr. Ces 12, ils rapportent tous de Asim ce hadith. Maintenant, le seul qui rapporte yuharrikuha, il bougeait son doigt dans le tashahhud, c'est Zaïda ibn Qudama. C'est le seul sur les 12 qui rapporte dans le texte que yuharrikuha. Il y en a 11 qui rapportent le même texte de même personne où il ne dit pas yuharrikuha. Vous comprenez? Donc ici, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que c'est une ziyada de quelqu'un qui est thiqa. C'est exactement le sujet dont nous parlons. C'est un rajout d'une personne qui est intègre et conforme et qui est un imam dans le hadith. On va pas dire un imam, mais quelqu'un qui est accepté dans le hadith. Le seul problème, c'est que la deuxième condition n'est pas réunie. Quelle est-elle? C'est qu'il contredit 11 autres personnes. Parmi ces 11-là, il y a minimum 3 grands imams de l'hadith. Vous comprenez? Qui rapportent ce texte sans yuharrik, sans le fait de bouger. Donc Al-Albani, rahimahullah ta'ala, qui est un contemporain et qui accepte le rajout de quelqu'un qui est bon, mutlaqan tout le temps, dans tous les cas, eh bien, il a authentifié. Yuharrikuha. Mais salaf, rahimahumullah, les gens, as-salaf, ils n'acceptaient pas ziyadatu thiqa mutlaqan. Les a'imma de l'hadith avant n'acceptaient pas le rajout d'une personne bonne tout le temps. Mais il l'acceptait avec des conditions. Ici, la condition n'est pas réunie. Quelle est-elle? C'est qu'il contredit 11 personnes. Donc, nous jugeons que ce rajout, il est quoi? Il est faible, il n'est pas authentique. Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment-là, nous ne parlons pas du jugement. Est-ce que tu bouges ou pas? Ça, c'est une autre chose. Nous parlons par rapport à la compréhension. C'est que yuharrikuha, il est faible. Et il n'est pas accepté. Celui qui l'authentifie s'est trompé. Et celui qui ne le rapporte pas, yani yuharrikuha, ne rapporte pas le texte avec bouger, eh bien il a raison. Car c'est le rapport de 11 muhaddith. Minimum entre eux, il y a 3 imams. Sufyan al-Thawri, Ibn Uyayna et Shu'ba. Donc c'est ça exactement ziyadatu thiqa. Et salaf rahimahumullah, ils ne l'acceptent pas tout le temps, ils l'acceptent avec des conditions que nous venons de citer. Donc il dit l'imam Ibn Khuzayma rahimahullah, qui est un imam de l'hadith, lui aussi un grand imam de l'hadith, il dit, pour confirmer ce que nous disons, laysa fi shay'in min al-akhbar yuharrikuha illa fi hadha al-khabar an Zaïda. Donc il dit, il n'y a aucun qui rapporte le fait de bouger le doigt dans le tashahhud, sauf Zaïda ibn Qudama, sauf celui-là là que nous avons cité ici, qui lui rapporte le fait de bouger et qui contredit les autres. Donc, yani, si on arrive dans le jugement, c'est qu'il ne faut pas bouger le doigt dans le tashahhud. C'est ça le jugement. Mais, se basant sur ce que nous avons dit, que nous n'acceptons pas le rajout d'une personne authentique dans tous les cas. Mais à partir du moment qu'il est authentique et qu'il contredit des gens qui sont plus authentiques que lui ou qui sont plus nombreux que lui, à ce moment-là, son rajout, il est rejeté. Son rajout, il est rejeté. Vous comprenez? Et nous pourrons donner d'autres exemples, incha'Allah ta'ala, la prochaine fois. Wallahu ta'ala a'la. Subhanakallah wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.